Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes bien ancrés, que vous élevez vos énergies et que les choses vont plutôt dans le bon sens. Alors pour ce vendredi, bien sûr, puisque nous arrivons à la fin du mois de juin, nous allons jeter un œil un peu sur les énergies du mois de juillet. Mais avant de procéder au tirage sur les énergies du mois de juillet, j'ai reçu énormément de demandes, d'interrogations, de personnes parfois très inquiètes au sujet de la possibilité pour le poudreux d'appuyer sur l'article 16 dont vous avez dû sans doute entendre parler. Alors, on va faire un tirage express, si j'ose dire, pour voir si effectivement il y aura ou non l'activation, le déclenchement de cet article. Alors il y a plutôt autre chose sur lequel j'aimerais attirer votre attention. On va faire de toute façon un tirage pour voir ce qui ressort. Je vous rappelle que de la semaine passée était ressortie quand même une majorité présidentielle qui était quand même un peu plus à droite, enfin c'était un peu contrasté, c'était un bleu un peu clair. Donc s'il y a effectivement une majorité, eh bien il n'y a pas de raison que soit invoqué cet article 16. Ça c'est une chose. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que depuis le début du mois de juin, il y a un certain Larry F, je donnerai pas son nom ici, qui est le patron de BlackRock, qui est en France, qui est très proche de l'Élysée. C'est lui qui détient plus de la moitié de la dette française. 3 petits points. Donc en gros, c'est lui qui dicte la stratégie du poudreux. On ne peut pas faire plus clair. Et cette idée de dissolution, ça commence à sortir. Parce que oui, si vous voulez, les personnes qui sont un peu dans la voyance, nous avons accès à certaines informations, ce qui embête beaucoup ces politiques. Donc là, autant que je vous fasse bénéficier, alors c'est pas un scoop du tout, rassurez-vous, mais c'est des choses que nous savons, parce que je reçois certaines personnes, dont je tairai les noms. Et il est normal aussi que parfois, par intuition, on reçoive des informations complémentaires. Donc c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faut regarder. Donc pour moi, si vous voulez, la présence de ce personnage ici, de BlackRock, qui détient plus de la moitié de la dette française, c'est lui qu'il faut regarder. Quel est son intérêt ? Est-ce que vous pensez vraiment que son intérêt, ce serait qu'il y ait un chaos, qu'il y ait effectivement tout un tas de choses? Je pense pas. Maintenant, son intérêt aussi serait qu'il y ait effectivement une certaine idéologie, un drapeau un peu de couleur rouge, parce que effectivement, ça peut entraîner des choses qui après, si vous voulez, économiquement lui permettent de se refaire la cerise. Donc, voilà, donc je voulais vous dire ça. On va regarder tout de suite, parce que je suis très bavard, comme j'en ai malheureusement l'habitude, et ça m'est reproché. Alors, on va voir, y aura-t-il ou non activation de ce fameux article 16. Et puis sachez que s'il venait à l'activer, si je me trompais ici, il y a quand même des règles, renseignez-vous. C'est pas ad vitam aeternam. Parce qu'il y a le conseil des sages, entre gros guillemets, pour effectivement ce nom-là, mais il doit, si vous voulez, tous les 30 jours, faut qu'il y ait une justification. Il ne peut pas l'invoquer comme ça, ad vitam aeternam. Donc, détendez-vous avec ça. On va regarder. Y aura-t-il invocation, application de cet article 16 de la Constitution ? Alors, il y a ici le carrefour, avec 2 chemins possibles. Alors, le carrefour, bien sûr, indique qu'il y a cette possibilité. C'est tout à fait vrai que d'un point de vue purement légal, législatif, le président peut très bien invoquer cet article, mais il y a des circonstances. Ces circonstances doivent être bien remplies. Il faut qu'il y ait une situation insurrectionnelle, il faut qu'il y ait vraiment une tension. Alors vous me direz, peuvent très bien créer tout ça. Nous sommes avec des personnes qui savent très bien mettre en scène ou en perspective certaines choses. Mais ici, le carrefour, c'est pas marqué en tout cas de ce côté-là. Et de l'autre côté,
la Gorgone. Alors la Gorgone ici, à côté du carrefour, hein, parce que c'est presque, vous voyez, il y a la croix ici, et la Gorgone, c'est pas la croix et la bannière, si j'ose dire, mais ici ça me montre bien que c'est un épouvantail. C'est un épouvantail, que dis-je? Je confonds avec un roman pour ado. Donc c'est vraiment pour faire peur, ici. Parce que ici, avec la Gorgone, je vous rappelle quand même que ce personnage a eu la tête tranchée hein, par, ça c'est de la mythologie, Persée, hein, qui chevauchait Pégase. Hein. Et donc ici, quand je vois ça, il y a un côté vraiment anxiogène, menace, tout ce genre de choses. Bon, on va regarder vite fait. Alors, y aura-t-il application de l'article 16 par le Poudreux et son orchestre. Alors, l'opposition, donc ici, à bien entendre d'un point de vue politique ici, l'opposition va frapper, va taper hein, sur ce bâton, c'est le retour du bâton. Donc de toute façon, il va y avoir une mobilisation assez forte et puis quelque chose d'assez marqué. Ça, on l'avait vu la semaine dernière, décidément. Alors, le mur, bon, donc ça c'est quelque chose qui bloque cette décision ici. En haut, le parchemin. Alors, ça peut symboliser la Constitution, mais ici, vous voyez, elle est enroulée, hein, donc pas trop d'inquiétude. Et ici, en bas, l'amour, avec ici, c'est effectivement un équilibre qui est trouvé. Et l'amour en bas, c'est le contraire du chaos. Hein. Et au centre, la rose en bouton. Alors, quand je vois ça, moi, j'ai pas du tout d'activation de cet article 16. Pas du tout. Par contre, effectivement, là, il semblerait que l'opposition, quelle que soit, je dirais, sa nature, son obédience, eh bien, marque le pas et endigue le Poudreux et tous ces gens-là. Maintenant, le parchemin peut annoncer également des accords, peut annoncer des... Ce ne sont pas des décisions, mais si vous voulez, une sorte de période probatoire. Mais j'ai pas d'application ici de cet article 7. Et tant mieux, hein, et tant mieux. Voilà, donc ça c'était pour répondre vraiment à toutes les personnes qui m'ont questionné, un peu paniqué. Donc non, il n'y aura pas d'activation et non, il n'y aura pas de choses comme vous redoutez. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir à ce que je voulais faire au départ, c'est-à-dire les énergies du mois de juillet 2024. Parce qu'effectivement, c'est un mois assez particulier, avec, vous savez, ces JO, là, bon, bref. Auront-ils lieu? Bon, j'ai déjà fait une vidéo, il y a pas mal de temps là-dessus, j'en sais rien. J'ai vu que il y avait un report de la cérémonie comment on appelle ça, d'ouverture, parce que je suis tellement loin de tout ça que j'en perds mon latin et mes mots. Bon, bref, ça sent vraiment le moisi, cette histoire-là. Bon, et puis en plus, je suis dans une ville-étape, moi, pour vous dire. Bref, évidemment, je n'y serai pas. Hein. Je me réchauffe à d'autres flammes, vous pouvez bien l'imaginer. Alors, regardons pour juillet. Est-ce que ce sera un mois explosif ou pas? Énergie du mois de juillet 2024. Allez, on regarde. La Lune. Alors la Lune, d'un point de vue énergétique, hein, ici, évidemment, c'est la fémina, c'est le côté réceptif. Ça veut dire aussi, c'est le monde de la nuit, la Lune. Donc peut-être qu'il y a des malfaisants qui vont essayer d'agir la nuit. Mais ici, je sens plutôt un lien avec l'astre des nuits, hein, la Lune, qui s'apparente également à la Vierge. Donc comme si, sur le mois de juillet, il allait y avoir des influx pour calmer les choses. C'est-à-dire beaucoup de personnes redoutent des choses tonitruantes, qui explosent, etc. La Lune ici, c'est aussi l'inconscient,
c'est aussi les forces archaïques, c'est aussi les peurs, quelque part, qui peuvent être exaltées dans un certain sens. Ici, la Lune, c'est plutôt doux ce que j'ai, ça polarise la lumière. Alors, on va voir de l'autre côté. Bah, écoutez les amis, le puits. Le puits, c'est la vérité. La vérité sortant nue du puits. Au fond du puits, il y a de l'eau. L'eau est régie par la Lune, qui fait donc remonter, alors là c'est pas l'eau de la Seine, hein, bien sûr, puisque, aux surprises, hein, malgré, je crois que c'était une somme colossale, eh bien, elle n'est toujours pas, enfin, on peut toujours pas nager dedans, hein, bien évidemment, ça, on s'en doute. Donc, ce qui remonte du puits, c'est la vérité. Donc, sur le mois de juillet. Et c'est exactement ce qui ressort ici. Et le fait que ce soit peut-être la nuit, c'est peut-être des choses qui étaient cachées, qui étaient dans l'ombre, mais qui remontent ici, mais alors en pleine lumière et en plus en plein été. Il peut y avoir quelque chose lié effectivement à l'eau aussi, au fluide, au débordement. Peut-être qu'il y a un excès ici d'attraction lunaire, même si c'est plutôt solilunaire, hein, pour être un petit peu plus précis sur l'action des eaux ici. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qui remonte et puis qui vient, je sais pas, c'est calme. À la coupe, en tout cas, c'est calme. Hein. On va voir. On poursuivra avec l'oracle de Béline, mais on va regarder tout de suite. Donc, vous voyez, pas de choses funestes, en tout cas, à cette coupe. Alors, on va voir. Énergie du mois de juillet 2024. Parce que beaucoup de confrères et consoeurs annoncent des choses terribles. Bon, peut-être, hein, peut-être, j'en sais rien. La Lune peut indiquer aussi des choses qui sont cachées, qui sont tapies dans l'ombre. Mais avec le puits, tel que je l'ai conçu, hein, plutôt la vérité. Hein. Je vous renvoie du reste vers les significations de cette carte dans mes petites vidéos à part, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Yggdrasil. Yggdrasil, c'est l'arbre, effectivement, qui relie les mondes, le haut et le bas. C'est aussi la guérison. Comme si, sur cette période-là, on allait être guéri. J'ai un sentiment de libération. Alors, peut-être que ce sera effectivement post-élection, c'est possible, ou d'une autre manière. Yggdrasil, c'est un apport d'énergie qui descend du ciel et aussi qui remonte de la terre. Donc ça va être un mois très très dynamique, mais très positif. C'est un mois de guérison, un mois de purification, de nettoyage. Et rappelez-vous la coupe qui pour moi me parle beaucoup, cette remontée-là, hein, c'est quand même la vérité. Comme si c'était l'eau vive qui allait abreuver les racines d'Yggdrasil, cet arbre ô combien mythique. De l'autre côté, on a la barque, élément liquide. Les voyages, c'est l'eau aussi. Comme s'il allait... Enfin, c'est vraiment étrange, hein. Il y a un passage, il y a quelque chose de nouveau. Ça me fait penser... Alors, encore une fois, hein, j'ai peut-être tort, hein, à la nouvelle équipe là, qui va être sur ce bateau, qui vont faire franchir une rive. Et vous voyez, c'est doux. Comme s'ils allaient servir de garde-fous, de tampons, d'étouffoirs, de fusibles, pour éviter justement ce que beaucoup redoutent, c'est-à-dire des explosions. Alors maintenant, quand on voit ça quand même, parce qu'il y a un petit lien subtil ici que je vous livre, c'est que cette barque est en bois. Le bois, on le retrouve aussi dans Yggdrasil. Bon, donc, on peut dire, par extrapolation symbolique, que cette barque est faite avec le bois d'Yggdrasil. Auquel cas, cela pourrait signifier qu'il y aura très certainement des tentatives de déstabilisation, de mécontentement par rapport aux résultats. Bon, moi je veux bien, mais ça glisse quand même sur l'eau, ça avance. Donc j'ai pas, à ce stade du jeu, on va voir, hein, peut-être qu'effectivement un peu plus loin, c'est plus invasif et plus marqué, je ne sais pas. En tout cas ici, ça coule bien, ça avance bien et ça libère. En haut, l'œuf cosmique, bon, quelque chose,
pas simplement sur Terre, mais au niveau du système solaire, au niveau cosmique, est bien en préparation, et ça couve avec ce soleil estival ici. Peut-être la naissance d'un nouveau monde, la naissance d'un nouvel homme, donc de quelque chose en préparation, en gestation. Donc c'est peut-être un nouveau monde, hein, tout simplement. Mais pour l'instant, hein, dans ce tirage-là, il n'y a rien d'explosif. En bas, les enfants. Alors, si vous vous souvenez, ce que signifient les enfants, c'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose de récent. Hein. Du reste, ici, nous avons presque un embryon, hein, ce personnage ici, ou ce projet ici, et puis ici, c'est presque après l'accouchement, donc c'est la naissance. Donc c'est quelque chose d'assez, non pas puéril, mais jeune, quelque chose qui grandit, mais quelque chose qui est en lien avec la joie, avec la spontanéité, avec un retour à une forme d'équilibre. Alors regardons la carte centrale, regardez le trésor. Alors le trésor ici, c'est la richesse, c'est l'économie. Alors c'est très curieux parce que ici, vous voyez, le coffre déborde de richesse. Pourtant, je vous en parlais en introduction tout à l'heure, vous savez que la dette est abyssale et elle est détenue par des fonds de pension dont je vous ai donné le nom tout à l'heure, le Rocher Noir, le Black Rock. C'est pas le seul, hein, il y en a d'autres hein, qui commencent par la lettre V, à vous de voir, qui ont racheté du reste une banque qui était en perdition en France il n'y a pas très longtemps. Bref, tout ça pour vous dire que ici, ce coffre, il n'est pas renversé, hein, mais au centre, comme si, c'est très curieux, c'est l'économie qui va faire pression. C'est-à-dire que pour éviter possiblement des dérapages, eh bien, je ne dis pas que ce sont les banques qui vont financer, c'est peut-être d'autres groupes, mais il y a une espèce de soutien pour endiguer les débordements. Comme si pour préserver l'économie, pour limiter la casse, eh bien, il y avait une espèce d'alliance. Est-ce que c'est une alliance économique? Est-ce que c'est... Je ne sais pas comment le qualifier ici, mais le centre, vous voyez, le pivot de cette croix, c'est le trésor. Ça peut être les impôts, hein, par extension, le trésor. Mais ici, c'est la masse monétaire, c'est l'argent, c'est l'euro. Donc peut-être pour préserver la chute de l'euro, ou sa mort programmée, annoncée, eh bien, il y a des phénomènes qui se passent. Voilà ce qui ressort avec l'oracle de Pascal. Donc vous voyez, plutôt un moi qui va vers la vérité, qui avance, mais en tout cas, sur ce jeu-là, je ne vous demande pas de me croire, c'est juste une simple lecture, c'est plutôt extrêmement positif et ça va dans le bon sens. On va poser exactement la même question avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu ce qui ressort. Et là, on va le faire en 9 cartes. Hop, ah, il y en a 2 qui sortent. Alors, il y a la méchanceté et il y a les entreprises. Alors, méchanceté sur les entreprises ici, qu'on la mette dans ce sens-là ou dans l'autre sens ici, eh bien évidemment, ça montre, si vous voulez, quelque chose sur la vie économique. J'ai entendu, du reste, qu'il y avait certains membres du patronat français qui essayaient déjà de positionner leurs pions dans la nouvelle équipe. Peut-être en préparant quelque chose, peut-être en finançant quelque chose. C'est non pas un complot, mais quelque chose qui est en lien avec les entreprises, la vie économique, avec méchanceté, avec une tromperie. Mais c'est amusant puisqu'on a vu avant, vous voyez, le trésor, vous savez, le nerf de la guerre, le fameux nerf de la guerre ici, eh bien, était au centre du précédent tirage. Donc, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je le recompose, on y va. Alors, énergie du mois de juillet 2024. Qu'est-ce que l'oracle de Béline peut nous dire sur les énergies de juillet 2024? Bon, décidément, ça vise bien ça. Donc ça, ce sont des plans hein, aussi, indépendamment d'une symbolique qui peut rapporter, qui peut se référer effectivement aux bâtisseurs et à un certain groupuscule dont je ne parlerai pas ici. Mais ici, les entreprises, donc c'est le plan, comme s'il y avait un plan derrière tout ça pour le mois de juillet. Et ici, la maladie,
Voilà, alors évidemment, ne paniquez pas, il y en a qui peuvent effectivement ici me dire « Ah bah ça y est, c'est le retour du, vous savez, du coco ou du, je sais pas comment l'appeler, enfin vous savez le C avec 19 ici qui serait de retour. Bon, c'est possible qu'il y ait ça, mais c'est très très mineur. Alors, ce qui est amusant ici, c'est que c'est un volatile, donc un oiseau, et certains parlent de la grippe aviaire. C'est sous la Lune. Donc c'est mensonger, ça n'est pas vrai ici. Et puis vous voyez, c'est marqué 17 ici. À vous de comprendre hein, à quelle lettre ça fait référence. Et puis, quel type de volatile il s'agit ici. Donc il est possible ici, c'est une indication, qu'il y ait une tentative, bon, qui pour moi ne va pas aller très loin, de faire ressurgir une sorte de résurgence, une sorte de leitmotiv wagnérien. Attention, attention, préservez-vous, etc. Et cette fois-ci, ça vient par les oiseaux, pardon. Donc, possible, possible. On va regarder, on va en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. On le pousse. Et on va avoir donc une coupe intéressante, peut-être pour ça, j'en sais rien. Enfin maintenant, vous savez exactement ce qu'il faut y penser. Hein. C'est peut-être aussi pour créer, encore une fois, un réveil pour les plus endormis, puisqu'il y en a qui, comme des animaux endoctrinés, comme des chiens de Pavlov, dès qu'ils entendent la petite clochette, eh bien, tendent joyeusement leurs bras pour se faire inoculer quelque chose de merveilleux. C'est possible, hein, mais en tout cas ici c'est mineur dans ce que je ressens dans la coupe. Mais ça apparaît, donc je me dois de le mentionner. Alors, regardons ici ce qu'il y a. Les plaisirs. Les plaisirs sous la dominante Vénus, ici. Bon, c'est plutôt quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de festif, c'est quelque chose d'estival. Donc, une énergie un petit peu musicale, mais très très subtile ici, puisqu'il s'agit de la harpe d'Orphée. Si vous connaissez un petit peu la mythologie, vous savez qu'il est allé aux enfers récupérer son épouse Eurydice. Hein, et qu'il est advenu le drame puisqu'il a eu le malheur de se retourner. Comme vous le savez, je vous renvoie sinon au magnifique film de Jean Cocteau qui vous explique ça avec beaucoup plus de brio que votre modeste serviteur. Voilà, donc ici plutôt quelque chose de doux, de musical, bon, et de poétique aussi, hein, bien sûr. Ici, retard. Alors ça peut annoncer le retard de l'été, bon, je plaisante à peine ici, mais un retard sur le déroulé des événements, sur le déroulé du temps, comme si le temps suspendait son vol, pour rester sur une note un petit peu politique ici. Mais ici, donc, il n'y a pas grand-chose aussi du plaisir et ce retard. Donc, quelque chose, si vous voulez, voyez comme si cette roche ici contenait, retenait le cycle, la fin du cycle. C'est une roue qui est précipitée dans le vide. Hein. Bon. Et ici, l'étoile de l'homme. Je vous parlais effectivement de quelqu'un qui est précipité dans le vide. Bon, et bien ici, j'ai vraiment l'impression que ce monsieur, si c'est bien le poudreux dont on parle ici, ou bien son idéologie, eh bien, est stoppée. Elle est stoppée, elle est limitée, elle est contenue par possiblement une nouvelle équipe, mais voyez, pour l'instant, en tout cas ici, ça reste très très calme. Ah, bah l'étoile de la femme cette fois-ci, qui suit l'étoile de l'homme. Donc là, ça fait vraiment, ça met la focale sur un couple. Bon, j'ai déjà des noms qui viennent et je pense que vous aussi, si vous regardez cette vidéo. Hein.
parle du poudreux, peut-être qu'il y a le poudrier avec. Hein. Enfin, le vieux poudrier, hein, vous savez, parce que... Enfin, poudrier ou poudrière, du reste, parce qu'on ne sait pas si c'est hier ou aujourd'hui. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. On ne sait pas, hein, on ne sait pas. Regardons au centre, maintenant. Écoutez, au centre, un beau ciel bleu. Bon, ça veut dire que de toute façon, il n'y a pas d'événement trouble. Il y a un ciel bleu. Alors, vous savez, je ne vous demande pas de me croire, hein, mais c'est plutôt positif. Le ciel se libère, se dégage. Il y a un couple qui est stoppé, qui est bloqué. Il y a de la musique, on revient vers le bleu, on retourne vers quelque chose d'apaisé. Et c'est aussi la carte bleue, une carte qui vient pondérer tout ce qui peut être néfaste et qui vient amplifier tout ce qui est positif. Bon, intéressant ici. Ensuite, on a la campagne, la santé. Alors ça, évidemment, c'est les vacances, c'est estival. Écoutez, moi, j'ai pas... Et tant mieux, hein, je n'avais pas d'appréhension de vouloir trouver des choses funestes, mais regardez, j'ai rien du tout de négatif ici. Par contre, effectivement, il y a peut-être une fuite ou un départ. Alors, c'est peut-être un départ en vacances, des deux, alors qu'ils ne sont pas des pharaons ici, hein, bien sûr, mais qui s'en vont, peut-être en vacances, peut-être se reposer, ou peut-être qu'ils sont poussés à l'écart, peut-être qu'ils sont isolés aussi, parce que c'est comme une petite dacha, vous voyez, enfin, je prends ce mot russe ici, à dessein, bien sûr, donc une maison de campagne, ils sont mis à la campagne, où ils font campagne, mais ça ne marche pas. Comme si, en fait, toute la stratégie qui a été pensée n'aboutissait pas. Comme si, hop, il y avait un retournement, un retour de bâton, comme on avait vu dans l'oracle de Pascal, ici. Intéressant. Et sur la partie basse, les pénates. Donc ça, c'est le pouvoir qui est de plus en plus isolé, enfermé. Donc dans cette tour ici, bon, c'est, je pense, le gouvernement ici, vous voyez, sous la lune. Donc il y a vraiment un rétrécissement, enfin, ça montre bien que les problèmes sont contenus, sont vraiment retenus ici. Je n'ai pas de choses à ce stade brutales, et tant mieux. Mais il y a un isolement, un enfermement. Vous savez, une tour peut être assiégée, c'est un peu ça. Et c'est le couple là qui est assiégé. Les honneurs, donc ça c'est le pouvoir, donc ça montre bien qu'il y a un nouveau pouvoir, mais j'ai l'impression que c'est pas uniquement en France, comme si c'était international. C'est assez curieux, avec cette couronne, ce sceptre comme Eka et Nekeka en Égypte ancienne. Je dis ça parce que ici ça représente effectivement des Égyptiens. Donc, comme si on allait bien avoir... Alors, soit ça peut vouloir dire aussi qu'il dépose la couronne. Alors ça, j'y crois pas vraiment, connaissant un petit peu le personnage, mais que les circonstances vont faire que, finalement, ce sera un peu comme une monarchie d'opérette, hein, ou comme un costume de Zorro. Hein. Moi aussi, quand j'étais enfant, j'avais ma petite épée de Zorro, vous savez, en plastique. Là, j'étais fier comme Artaban, mais c'était une épée de plastique. Mais j'étais persuadé d'être Zorro, bien sûr. Peut-être même aujourd'hui, du reste, je plaisante. Mais là, c'est exactement la même chose, hein, pour vous dire que ça devient un pouvoir symbolique. Comme un roi, voilà, oui, je suis roi, bon, très bien. J'ai le badge du club, bon, très bien. C'est un peu ça. Et la dernière, un appui d'un aigle. Alors, un aigle couronné. Alors, ça n'est pas un aigle bicéphale ici. Ça me fait penser à un aigle un peu américain. Mais c'est plus tard dans le jeu. C'est très curieux ce que j'ai comme ressenti ici en voyant tout ça. Comme si, effectivement, c'était contenu. Vous voyez ce que j'avais ressenti. Je peux me tromper, bien sûr. Hein, j'ai pas... Parce que, si vous voulez, le problème dans ce genre de tirage, étant donné que nous sommes cernés par des personnes qui ne sont pas honnêtes du tout, qui trichent,
c'est très difficile de... Moi, je vous dis, moi, je joue pas avec des tricheurs. Là, je suis obligé de faire un tirage avec des gens qui trichent. Donc, peut-être que je suis à côté du sujet, mais je vais rester fidèle à ce que je ressens ici. Pour moi, il y a une aide qui vient des États-Unis. Ou alors, c'est peut-être sous la volonté des États-Unis que va arriver cette espèce de statu quo qui stoppe les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts économiques en jeu. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur ce tirage. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir de le savoir et puis peut-être de me poser vos questions. Alors aujourd'hui, pour finir cette vidéo, je vais vous lire un extrait de Krishnamurti sur son ouvrage Sur la vie, enfin le tome 1 de Sur la vie à la page 53 pour être précis, sur voilà, une petite réflexion qu'il lance et que j'aimerais vous partager. L'esprit va du connu au connu et il ne peut pas atteindre l'inconnu. Vous ne pouvez pas penser à quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est impossible. Ce à quoi vous pensez vient du connu, du passé, que ce passé soit très reculé ou qu'il ne date que de la seconde précédente. Ce passé est pensé, modelé et conditionné par de nombreuses influences. Il se transforme selon les circonstances et les nécessités, mais il demeure toujours une opération du temps. La pensée ne peut qu'affirmer ou nier. Elle ne peut ni chercher ni découvrir quelque chose de nouveau. La pensée ne peut pas rencontrer le nouveau. Mais quand la pensée se tait, alors il peut y avoir le nouveau, que la pensée transforme immédiatement en de l'ancien, en quelque chose qui a déjà été l'objet d'une expérience. La pensée modèle, modifie et colore toujours d'après l'expérience. La fonction de la pensée est de communiquer, mais non d'éprouver une expérience. La pensée ne peut que s'emparer de l'expérience pour la faire entrer dans les catégories du connu. La pensée ne peut pas pénétrer dans l'inconnu, de sorte qu'elle ne peut ni découvrir, ni faire l'expérience de la réalité. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à la partager pour lui donner un maximum de visibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire bien sûr. Et puis je demeure à votre entière disposition tout l'été pour effectuer des tirages personnalisés, soit en tirage traditionnel, classique, divinatoire, mais aussi avec des tirages karmiques. Je vous en ai parlé il y a quelques vidéos en arrière de cela. Je vous invite à revoir ces vidéos si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et puis, faire également des tirages introspectifs. Voilà les amis, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse de tout cœur, gardez bien le cap et je vous dis à la semaine prochaine.